Salut les amis, il m'a été reproché d'avoir un peu lâché mes reviews Frieren, Tsubasa et Shangri-La. Alors ce n'est pas le cas, mais effectivement j'étais sur d'autres sujets, un peu de repos également, et puis j'avais besoin de voir un petit peu des épisodes couplés. C'est pour ça que nous allons voir un petit peu là. Tout simplement la synthèse de ce que nous avons raté dans ces deux derniers épisodes de Frieren pour le moment. Vous savez à quel point je trouve que Frieren est une excellente réussite depuis que cet animé est sorti. Et donc cela ne fait que se confirmer en permanence épisode après épisode. En l'occurrence, il sera à noter que malgré 4 mois depuis qu'il est disponible sur Crunchy et les autres sites, il se trouve qu'il est toujours salué par la critique, par le grand public. Donc je m'étais sûrement pas trompé, mais bon, c'est vrai que Frieren, on va dire, Frieren se mérite. Donc on est sur une série qui est vraiment très belle, qui continue d'être un phénomène, parce qu'effectivement ça reste encore et toujours en top de liste des meilleurs animés de tous les temps sur ma anime list. Donc bon, le Sharingan ou pas, en tout cas je t'avais dit que c'est une très belle série. Maintenant revenons à nos deux épisodes. Dans les deux épisodes qui suivent, nous sommes toujours dans l'examen de Mage, où effectivement au préalable, Fern est avec un groupe séparé de Frieren, qui est même avec un groupe de débutantes. Fern se retrouve avec un groupe plutôt avec des magiciennes un peu plus badass, dont une meurtrière. Et donc là, nous allons avoir plusieurs événements qui vont s'entrebalancer. Dans l'épreuve précédente, dans l'épisode 19, donc dans l'épisode précédent et dans celui-ci, il y avait comme objectif de tout simplement d'attraper un oiseau spécifique qui fuit le mana. Donc nous voyons Frieren qui met en place une stratégie afin d'injecter un peu de mana dans chaque petite mare pour que les groupes se dissipent et n'aillent pas forcément, se retrouvent pas tous au même endroit, pour dissiper les groupes, avoir un peu plus de sérénité pour choper l'oiseau en faisant juste une mare sans celle-là. Au-delà de cette stratégie qui n'a rien de particulièrement excitant, il est intéressant de voir au moment où elle discute un peu avec son équipe qu'il y a un sentiment de maturité, c'est-à-dire qu'on revoit notre chère Frieren reprendre un peu de maturité, reprendre en main ces deux équipières qui sont débutantes pour le coup, et on la voit vraiment leur donner des conseils comme, si ce n'est les materner, comme si c'était un peu comme Fern et Stark. Donc ça permet d'avoir, avec un autre groupe, de voir qu'elle a mûri, qu'elle rajoute un petit peu de sentiment dans ses échanges, ce qui va la rendre beaucoup plus forte à terme et beaucoup plus constructive dans ses démarches. Et c'est intéressant de voir cette progression de Frieren dans son groupe. C'est également, en parallèle de ça, nous voyons aussi Fern qui se trouve être attaqué par un groupe au même moment. Et donc, on finit sur des beaux cliffhangers où nous avons nos personnages les plus attachants qui vont se retrouver à devoir affronter d'autres équipes. Donc, rien que pour cela, donc ça veut dire qu'on est encore sur un épisode, après tout le calme qu'on a eu dans les épisodes précédents, on est sur des épisodes intéressants, riches, qui permettent de voir comment Fern et Frieren vont travailler séparément, parce que chacun apporte sa croix, chacune doit travailler pour son propre groupe, elles ne sont pas ennemies, mais elles ont tout intérêt à obtenir l'examen de mage. Plus elles multiplient leurs chances, plus ce sera intéressant, et on va voir les affronter d'autres adversaires que des démons ou des monstres de bas étage. Donc on va vraiment la voir, et c'est vrai que on voit Fern aussi prendre le lead de son groupe, donc ça fait plaisir de la voir aussi s'affirmer en l'absence de Frieren. C'est aussi tout là
l'intérêt de ces épisodes de les séparer, qui étaient prévisibles mais intéressants. Donc nous allons nous retrouver face à des cliffhangers qui vont se poursuivre dans l'épisode suivant, où nous allons voir donc à un moment-là un groupe qui attaque Frieren, qui ont chopé l'oiseau, avec des magiciens qui ont l'air qui ont l'air overcheatés de grave, puisque a priori ce seraient les plus grands magiciens et qui sont dans l'examen de mage qui sont en train de passer. Et on voit notamment, j'ai pas les noms, mais le partenaire du vieux sage qui a l'habitude de tuer des gens, et on apprend que à partir du moment où on a ce titre de mage, ben, on a droit à avoir un sort au choix, qui aura une récompense possible d'avoir le pouvoir de son choix, d'être donc du coup très puissant, de faire en tout cas un vœu intéressant. Donc ce qui permet donc d'avoir un peu plus sur l'intérêt de cette démarche. On voit donc une voleuse, les choses comme elles sont, qui a un pouvoir d'aller super vite, qui chope l'oiseau de Frieren, qui a son petit pouvoir, qui va bien sûr se faire calmer par Frieren en beauté. Et on va voir surtout le gros affrontement qu'on attend entre le vieux sage qui a l'air d'être du niveau de Frieren et Frieren. Au côté de ça, nous avons également notre chère Fern, qui est prise avec une petite mage qui est également concurrente, qui utilise de pouvoirs offensifs, mais qui semble être bien sûre d'elle. Mais on a une Fern dans ses œuvres, une fois de plus, qui s'en débarrasse avec une facilité déconcertante. Et nous avons en parallèle sa copine tueuse, qui se poursuivent par un autre mage qui a également des pouvoirs un petit peu vicieux. Et on voit aussi un petit peu l'intérêt de chacun des personnages, qui ne sont pas forcément aussi honnêtes qu'ils en ont l'air, ou aussi blancs que neige que l'on peut le croire. Donc ce côté qui n'est pas manichéen rajoute une fois de plus de l'intérêt dans cette démarche. Et on a une Fern qui est juste éclatée au sol. Et donc c'est très intéressant de les voir évoluer séparément. C'est très intéressant de voir la suite. Donc on a de l'action, on a la tendresse, on a la progression de chacun, on a de l'autonomie qu'ils prennent. D'un côté on a une Frieren qui devient plus mature, qui devient un peu plus maternelle, un peu plus qui fait preuve de sentiment avec son équipe. Et on a une Fern qui tout simplement s'affirme vraiment, s'affranchit de son maître pendant cette épreuve. Donc je ne sais pas à quel niveau ça va aller et si ça va poursuivre dans cette démarche de progression. Toutefois, ça donne envie de voir la suite. Donc rien à dire, une fois de plus, toujours et encore, Frieren c'est la vie. Ne passez vraiment pas à côté de ce phénomène, parce que c'est vraiment une série qui fonctionne très 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 bien et qui donne vraiment une large palette de ce que peut offrir l'animé. C'est ce qui plaît et ce qui plaît à leurs fans. Merci à vous, à plus.